Parfois, on prend le mauvais virage sur la route. D'autres fois, on dit oui quand on voudrait dire non. Cette fois-ci, c'était une escapade inattendue et non planifiée. Une simple pause dans la monotonie du travail. Pour s'aérer l'esprit. Pour respirer l'air frais. Mais ce qu'on a découvert dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Wow, they're cold. We ended up in a little archaeological site, which means really one pyramid. Initial construction of the structure may have begun as early as the Middle Preclassic period, 600, 400 before Common Era. What do you think? You're on top of another pyramid. During the colonial period, Takabo's church extended across the entire block. Ah, it was touching the ruins in the back. Wow. It is believed that the church of Takabo may have been burned as part of the caste wall violence or earlier related uprisings. During the colonial period, people constructing the church used many of the carefully carved stone from these nearby buildings. Look at that. It's one of the most beautiful ruins we've seen, although it's made with ancient Mayan stones, but it's quite incredible. On s'est émerveillé devant les ruines pendant plus d'une heure, admirant l'étrange juxtaposition de l'histoire. Une autre église catholique, construite avec les pierres sacrées d'un ancien site maya. Un phénomène malheureusement trop courant dans le sud du Mexique. En marchant dans la ville, on a observé une procession en cours, avant qu'un petit garçon curieux vienne nous offrir une leçon d'histoire. Esto es un cerro. Es un cerro, pero ¿fue una pirámide antes? No, No. se dice cerro. Se dice cerro, ok. Tiene un ciclón fuerte. Y empezó a tirar. Y tiró todo esto. Y abandonaron esto. Eso dicen que está embrujado. ¿Cuántos años tienes? 7. 7. ¿Y cómo te llamas? Alan Jesús Rosado Delgado Loría. ¿El primer nombre qué es? Alan. ¿Alan? Yo soy Genoveva. Con gusto, Alan. Soy Glenn. Alan et son frère aîné ont fini par nous guider vers quelques curiosités locales. ¿Y a dónde son los tres otros? Yeah, that's one of them. Wow, it is super deep. Ce puits abandonné alimentait la communauté en eau potable. Et cette grotte, refuge d'un jaguar, ou simplement un passage qui avale les enfants, selon l'histoire qui vous est contée. The kids say it's dangerous. Et enfin, le cénote de Takabo. Une large caverne ouverte au milieu du village. And we found the cenote, actually a really interesting cave. The water is really clean and covered with some dirt in some parts, but it's quite an impressive place. ¿Este dos? De los dos yo. De los dos. Thank you. You're welcome. Wow. Oh, you're welcome. Les garçons partis, on a vu un couple de personnes âgées qui cueillaient des fruits à proximité des ruines. Buenas tardes. Yo soy Genoveva. Esto yo. Sí, sí. Gracias. Nada, esto yo. Gracias. ¿Vives aquí? Sí, ahí está mi casa. Wow. Ils nous ont invités à leur rendre visite et à goûter des ananas. ¿Y dónde se encuentran los dos? Aquí en este pueblo de En este pueblo, la vida aquí es tranquilo, ¿no? Sí. Esta es mi abuelita. ¿Es tu abuelita? Esta no es. Y hoy es 77. Y ella 78. ¿Y es tu abuelita? Emiliana et Elviro débordaient de vie et d'humour. Comme on l'a appris plus tard, ils avaient en fait plus de 80 ans, mais apparemment se perdent dans les chiffres avec le temps. Devant leur modeste maison, on a partagé des histoires pour quelques heures et découvert leur vie dans le petit village de Takabo.
Tous deux préfèrent la tranquillité de la vie dans ce petit village plutôt que le stress de la ville. He stopped drinking completely. Yeah, and they never insult each other. Ils se disent heureux, l'un avec l'autre, et dans la vie qu'ils ont construite ensemble. Quand Elviro s'est rendu compte qu'on avait déjà vu toutes les grottes et cénotées de la ville, il a parlé d'un réseau de cavernes dans son ranch et il a offert de nous le montrer. Il est parti pour un moment et il est revenu en nous annonçant que son fils et sa famille allaient bientôt arriver pour nous conduire au ranch familial, à la sortie du village. Le fils d'Elviro, Edgar, est vite arrivé avec sa femme et sa fille, Gabriela et Melissa. On a visité le ranch, où ils élèvent quelques animaux et où poussent diverses espèces de plantes et d'arbres. Dès notre première rencontre, il était clair que cette famille était spéciale. Leur unité, leur sincérité naturelle, leur gentillesse les uns envers les autres, ainsi qu'envers nous, deux parfaits étrangers avec leurs chiens. Edgar préparant notre entrée dans ce lieu sacré en toute sécurité, Glenn s'est prise à songer à l'allégorie de la caverne de Platon. Un groupe de personnes vit enchaîné à l'intérieur d'une caverne, face à un mur vide. Jour après jour, ils observent la danse des ombres projetées sur la toile de pierre. Des objets qui passent devant un feu. Ils donnent des noms à ces ombres. Ils construisent des histoires et des identités. Aquí venía a buscar agua con botellones y los sacaba. Yo era un niño pequeño. When his dad was cultivating the watermelon, they were coming to pick up water to fetch water here. Venía la gente a buscar agua en jarrones. Sí, a todo harina. Ah, wow. Un jour, un homme se libère de ses chaînes et s'échappe de la caverne. Émerveillé, il découvre la réalité du monde d'en haut, illuminé par le soleil. Il reviendra à la grotte pour partager son expérience et libérer ses compagnons d'infortune. Mais les enchaînés ne le croient pas. Leur réalité façonnée par l'illusion des ombres. Ils rejettent la vérité. Ne croyant qu'au spectacle qu'ils contemplent, ils refusent de partir. Cette allégorie, on la vit encore et encore. Consommateurs des médias, on reçoit des récits d'hostilité, de méchanceté, de méfiance et de peur de l'autre. Wow. Nadie que va a checar el pasillo de antes. Ando así, pero... Nous, on choisit de croire en la gentillesse des autres, en la trame délicate de la vie. Viene pedazos de cera y así lo agarran, lo comes y viene unas larvitas. Está riquísimo. Sí, no tengo mi niña aquí, sino. No estoy filtrando. No, lo que pasa está muy espeso. Sí. Y cuando estemos cosechando. Cette journée a trouvé sa conclusion parfaite. C'est avec un pot de miel du ranch qu'Edgar et Gabi nous ont laissé repartir. Ce n'était qu'un au revoir pour l'instant. On a promis de revenir bientôt. Le lendemain matin, on se remettait au travail, à nos podcasts et à nos narrations pour les films à venir. I'm editing the final edition of the transcript, in order to put it into subtitles. So I'm taking off some filler words right now. Ça faisait déjà quelques mois qu'on était dans cette région du Yucatan, la plupart du temps à travailler, avec des sorties seulement occasionnelles.
C'est justement ce qui nous a amenés à rencontrer cette famille, le besoin d'une pause. Glenn était alors épuisé par tout le travail de montage. Et moi, je baignais dans une vague de créativité, immergée dans les nouvelles technologies, au point de m'épuiser aussi. On savait bien qu'on ne tiendrait plus très longtemps. Alors on a décidé de quitter le Yucatan pour l'état de Oaxaca. Pour vivre la nature sans technologie. Seulement des montagnes et des forêts. Notre séjour à Tizimin s'est donc achevé. Et on a plié bagages pour faire nos adieux. Ce qui signifiait bien sûr une nouvelle visite à nos amis de Tacabo. Con gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? I'm very tired and I'm happy that we were offered to stay. And I'm happy to have this experience, although I do realize that I forgot to tell my daughter that I was going off-grid. Ce qui devait être une visite rapide, apporter des photos et manger ensemble, s'est transformé en une journée entière. C'est quelque chose de vivre une journée dans la vie de cette famille. Sentir que ce n'était pas un spectacle donné à deux étrangers, mais bien un lien authentique et réciproque. Tacabo est un village paisible et charmant, qui colle bien à une famille si attachante. Le village compte environ 500 habitants, et il a été habité sans discontinuer depuis plus de 2500 ans. Alors qu'on se préparait pour la nuit, on a reçu quelques conseils pour dormir dans une maison maya. Si la vaca está pequeño, también le ponemos en el otro. Hay varias formas de amarrarlo. Dans la majeure partie de l'Amérique centrale, il est non seulement de coutume de faire la sieste dans un hamac, mais celui-ci remplace également le matelas traditionnel. ¿No es demasiado pequeño? Pues nos acomodamos. Presque toutes les maisons disposent d'ancrage au mur pour suspendre les hamacs. Ils sont légers, économiques, confortables et peuvent être décrochés en journée pour gagner de l'espace dans les petits logements. Descansa bien. Most Mayan families rise before the sun to get an early start on the day, ahead of the blazing heat. Summer days in Yucatan can easily reach 100 degrees Fahrenheit. While Genevieve was enjoying the comfortable cocoon of the hammock, Edgar was already at the ranch, and Gabby was diligently making breakfast. So I decided to follow Moses and Jacob around as they did their morning chores, taking care of the animals. I was curious about why some chickens were caged and others roamed free, so the boys put on a quick show without explanation. I'd seen this many times in Latin America and Puerto Rico, where it is part of the culture to breed and fight roosters. But with this family, it is not a welcomed spectacle, as part of their livelihood depends on having a consistent supply of chickens to eat or sell. Jacob explained that he once had an army of turtles in the backyard, but they all escaped. This one was a new addition. When the chores and showing were done, Jacob left to check the status of school for the day, which since COVID was sporadic at best. Buenos días. Hola, Vini.
Wow, this is amazing, this hamac. They have it, in Mexican. It was really weird. Oh, I dreamed. There was a part of it that was like sort of very modern but rough. And we discovered that we hadn't realized that there was a pool like right there under a porch. Quant à moi, je savourais encore mon hamac. Et je prenais mon temps pour démarrer la journée. On avait prévu de partir le matin vers Oaxaca. Et en chemin, de camper sur la plage. Mais la veille, j'avais appris que les enfants n'avaient jamais vu l'océan. Lorsque Jacob est rentré, annonçant qu'il n'avait pas école, on a proposé à la famille une petite aventure. Les plages du Nord sont à moins de 2 heures de chez eux. Mais les contraintes de temps, d'argent et de transport étaient prohibitives pour la famille. Quand les eaux turquoises du Yucatan nous ont appelés, on a trouvé de la joie dans les plaisirs les plus simples. Le véritable trésor de la journée a été la joie de nos amis. Leur rire résonnait avec le bruit des vagues. Ce n'était pas une simple sortie, c'était vivre une expérience pour la première fois. Partager la joie et créer des liens qui scellent l'amitié. Le regard de nos amis sur la mer était pur, sans filtre. On ressentait une positivité irrépressible en leur compagnie. L'existence modeste qui les avait privés de ce plaisir nous avait en retour accordé le privilège de partager cette expérience avec eux. Esa es mi forma de ser hasta ahorita, sí, es lo que me gusta. Y mi papá allí trabajaba. Desde pequeño creo que como mi hijo. Íbamos allí con mi papá caminando y él me mostró esa cueva. Y allí sembraba semillas de sandía, de todo. Y en la cueva entraba a buscar agua. Me gusta el monte, me gusta el campo. Había unos árboles pequeños que conozco, que nosotros aquí le decimos pitch. Y crecen gigantes, pero no me gusta que corten esos árboles. Y lo fui cuidando. Ahorita se ve muy hermoso. Si otra gente se acerca, quiero hacer mi milfa aquí, yo le digo no, porque los árboles lo van a quemar. Lo voy no con tanto la intención de matarlo, porque en mi mente está, pues es una naturaleza también. Buscan comida, salgo a trabajar en el campo, me gustan los animales. En la parcela, aquí como lo tenemos, tengo muchos árboles que en otros lugares ya no existen. Wow. Ya no existen. Y yo los voy cuidando, los voy conservando. Nos han ido a visitar y dice, estas plantas ya no existen. Cuando antes sí había, abundaba. Y mi pensamiento es conservar estos árboles que son de no sé qué tiempo. Son los únicos que tengo yo ahí. Dos, y aquí hueso y hace como collage se llama, en las dos veces. Sí, pero nos quedamos en contacto. Estamos tristes porque hay amor, algo creció y ahorita tenemos más amigos, más familia. Adiós todos. Bye. Oh, they're so cute. I love them. C'est sans savoir si nos chemins se croiseraient à nouveau qu'on a quitté cette famille remarquable. Notre boussole pointait vers Oaxaca, pensant que notre temps au Yucatan était terminé. Mais la route avait d'autres plans. Les synchronicités ont commencé à tisser leur magie. We actually left Cacabo without knowing where we would stay, and then I randomly called this person for the Jardines of Ixchel, and the woman on the phone tells me when I'm speaking in Spanish, she said, "Oh, hablas francés? You speak French?" I was like, yes. And she told us about the accommodation that she had, so I thought we were going to pitch our hammock
And it turns out when we arrived here, it's actually a tent in the trees. And then we discovered that there is a very nice pool, and we had dinner with Mario and Cathy. So it was a great evening overall. That's it for today, for now. It is amazing. So far, it's really outstanding. I mean, we're so blessed, you know? Like, we found this thinking that we would have to build the tent under the tree, and then we are actually in a tent in the tree. And that's quite amazing. We're in a tree house. We're in a tree tent. On est aussitôt tombé amoureux de l'endroit. À la périphérie du village magique d'Espita, les jardins d'Ischel se trouvaient à moins d'1 heure de route de notre famille de Takabo. L'univers a parlé et on l'a écouté. On s'est laissé étreindre par notre nouvelle amie Cathy et par les jardins d'Ischel. C'était un doux rappel que le destin a son propre rythme et que le chemin vers la guérison nous atteint parfois quand on s'y attend le moins. I got ananas juice. This is amazing. Es muy bueno. La famille occupe une place particulière dans les diverses traditions mexicaines. Et parmi elles, la culture maya. On a mieux compris la profondeur de ce lien quand on a rencontré Rosario, la nièce de Gaby, et ses enfants. Ils nous ont montré leurs propriétés et on s'est régalé à goûter les fruits de leur terre. Inside the seed. Wow. Rosario et son mari la cultivent pour vendre des fruits et légumes au marché de Tizimini. Ce même marché où on achetait oignons, tomates et avocats pour nos salades. Au Mexique, il n'est pas rare que des terres restent dans une même famille pour des centaines d'années. Rosario nous a emmenés sur l'une de ces parcelles où ils élevaient encore du bétail la semaine précédente. Ya demandó mi suegro, pero No nada. procede todavía. Es que el señor tiene más dinero. Tiene dinero. Pagó dinero a los estatales y nada. Their land was burned and the cattle was stolen. 50 animals. They were young cattle and they had not marked them. But they burned the land to take the animals. Se baja el mango, la guanábana, la ciruela, todo se vende. Yeah, she said they had like tons of fruits selling in the market and it all burned. It all burned. Vamos ahí donde están los guanos. We've been invited to discover this land, another rancho. It's incredible. And those ancient Mayan stone that were used as grinders. And right here, the well. Wow, it's incredible. Woo! It's muy profundo, huh? The water itself down there is apparently very, very deep, and it's a vein of subterranean rivers that connect cave to cave and to cenote basin of water. It's quite incredible. So they have pure fresh water right there on the land, and the land itself is just incredible. Our father-in-law is 87, and when he acquired the land, there was already the well. So she had no idea how old the well is. They were asked to sell a few times, and they didn't, and they don't want it to be developed or anything. They just like it as it is. À seulement 20 km au sud de Takabo, se trouve l'ancienne cité maya d'Ekbalam, ou jaguar noir en maya yucatec. It's a very hot day. I have no idea what it's gonna unfold like, really. Ce site a été fondé environ 100 ans avant notre ère et est rapidement devenu la capitale de la région, s'étendant sur 16 km² et abritant environ 20 000 personnes à son apogée en l'an 800 de notre ère. C'était un puissant centre de commerce de cacao, de miel et de coton. En l'an 900 de notre ère,
Ekbalam vivait dans l'ombre des nouvelles cités-États géantes de Tikal, Calakmul et Chichen Itza, jusqu'à ce que sa population diminue et que le site soit complètement abandonné. Lorsque les Espagnols sont arrivés dans les années 1500, Ekbalam n'était plus qu'un monticule de pierre caché sous le couvert de la jungle. Aujourd'hui, Ekbalam est remarquable pour ses sculptures en plâtre, ses peintures murales et ses poteries en céramique bien préservées. Tous ces éléments constituent une mine de documents historiques sur d'autres anciennes cités du monde maya. I think it's nice. What we saw of the stucco is one of the most beautiful we've seen. I think it compares to the Jaguar Pyramid in Belize, but they have not been restored the same way. Aside from it being like all white, renovated, I suppose. How small the details. It's really impressive. Yeah, it's quite something, no? It's magical. Lors de nos recherches, on a constaté avec intérêt que la plupart des sites mayas de dimensions similaires à Ekbalam avaient été abandonnés à un moment ou un autre, alors que de petits villages comme Takabo ont continué d'être habités jusqu'à aujourd'hui. Il est très possible que les ancêtres de notre famille de Takabo aient vénéré ce site ou s'y soient rendus en pèlerinage. On avait déjà visité Chichen Itza, le premier site maya du Mexique, et on n'en était pas sorti impressionné. L'accès aux ruines était limité afin de les protéger d'un grand nombre de touristes et on a dû se contenter de les admirer à distance. Ekbalam, bien que coûteux, était beaucoup plus calme. Et on a pu gravir les structures, marcher dans les salles, pénétrer dans les chambres obscures, toucher les pierres et avoir des interactions face à face avec les sculptures. En parcourant les chemins et les marches de pierre comme des pèlerins d'aujourd'hui, on a beaucoup mieux perçu ce qu'était la vie de ces peuples anciens. Au cœur du Yucatan, la terre danse entre deux saisons. La saison des pluies et la saison sèche. 10 semaines, à peine le temps d'un battement de cœur, ont filé comme des chuchotements dans le vent. Une terre enchanteresse, où nous avons vu notre environnement se saturer et fleurir. Nos relations se sont elles aussi épanouies, reflétant la conception exquise de la nature. Réveillés par le bavardage des perroquets et par le chant des arbres dansant dans le vent, on s'est laissé porter dans la piscine, remplie de l'eau fraîche d'un cénote. La gratitude et la chaleur de Cathy ont ouvert les portes de la créativité, liant les rêves du passé et de l'avenir en une vision commune. Notre famille de Takabo n'était jamais loin, avec son enthousiasme et son ouverture à l'art et à la vie. C'est dans ce cadre si paisible qu'un changement de conscience s'est opéré. Reflété par les personnalités vibrantes des chiens qui nous entouraient. De Ora, le noble berger blanc, à Yuka, le vagabond aveugle. Chacun a raconté une histoire d'adaptation, enseignant des leçons de courage et de tendresse. Le toucher guérisseur de Cathy, avec ses traitements naturels et rituels pour Ora, a résonné avec nos propres réflexions sur la vie. Sa grâce et sa liberté ont imprégné nos journées d'une créativité sans limite et d'idées effervescentes. Par une nuit de pleine lune, une vie minuscule est apparue. Yaneli found it it was in the table, he fell on the table outside. He's been abandoned on the table. Un bébé rongeur à la robe orangée. Un miracle délicat à aimer et à protéger. Une semaine de soins tendres, nourrissant et réchauffant cet être fragile, a forgé un lien qui a transcendé notre peur de le perdre. I had it in mind that this was a possibility. That I would be ready.
Cookshop. Mais au cœur du Yucatan, c'est un sanctuaire qu'on a trouvé. Un endroit où on nous a invités à rester aussi longtemps qu'on le souhaitait, où on a véritablement vécu, aimé et accepté d'être. À travers larmes et rires, piscine et palapa, le récit d'Espita et de Takabo s'est tissé. Un catalyseur des changements les plus profonds de notre voyage ensemble. Une ode à la vie et à la nature, au lâcher-prise et à l'accueil du moment présent, du monde au-delà de notre tente comme à l'intérieur de nos cœurs. Everybody's getting ready. It's our day. Es nuestro día a la piscina y el de arte. ¿Están listos? Sí. Okay, nos vamos. This opportunity to bring the family, it's been an amazing one. I'm so happy they're here. And the kids are really enjoying the fall, and now it's art time. We're about to start the workshop. Para crear algo muy bonito. Se va a componer animal, el agua, un árbol. ¿Qué quieren ustedes? On était si reconnaissants envers notre amie Cathy pour cet atelier d'art proposé à la communauté locale. We made the most adorable family of Takabo and of the region, I think. Ces ateliers sont conçus comme une forme de thérapie et d'expression créative. Llenar de cosas como esto, intercambios, suavidad, va a cambiar toda tu vida. Es un tiempo que viene ahora en tu vida de recibir también la fruta de tu cosecha. No hay 10,000 planes. Ya, esto es lo que tu paisaje que te gusta. Porque ellos aman la naturaleza y principalmente quiero que las tortugas ellos lo han tenido en casa. Muy emocionante, me siento así en paz, libre, me siento emocionada, la verdad, de encontrarme aquí con todos. Y me siento muy bien porque andamos un poquito estresados en el trabajo y hoy me sentí muy bien, en paz. No estoy pensando en otra cosa más que disfrutar el momento. Ça a été un tel moment pour nous, de voir chacun se détendre au fil de la journée, participant au gré de leurs envies, appréciant l'instant à mesure qu'il se déroulait. Zil s'est rapidement intégré à la vie dans le Yucatan, intégrant la meute de chiens d'Ichel, et devenu une figure appréciée à Takabo. Cependant, avec autant de gamelles et de tortillas, il a rapidement pris du poids. La chaleur de la jungle et la nature rocheuse de la péninsule ont rendu son activité physique difficile. It was one of those things that Genevieve and I didn't even notice until our Takabo family started calling him Buen Gordito. We actually don't know the exact age of Zil. I adopted him in 2016 in Washington State at an unknown age. So he's somewhere around the age of 10 now. He's been with me almost everywhere, as a family member, friend, and service animal. Wow, you look like an adventure dog. Look at that smoke. À Espita, Cathy nous a présenté à Dr Abraham, un vétérinaire extraordinaire qui s'occupe d'Ora depuis quelques années. Se va bien. Elle mange bien? Super bien, because it's tumor cancer. She's not bad at all. Sí. Era el peor. C'était maintenant au tour de Zil d'être examiné, de se faire couper les ongles, de prendre un antiparasite et de suivre un nouveau régime alimentaire. Lors de notre première visite, il pesait près de 23 kilos, soit un tiers de plus que son poids idéal. Plus tard, on reverrait Dr Abraham et sa femme Angelica pour les vaccins de Zil, un nettoyage des dents bien nécessaire et les documents requis pour la suite de notre voyage. On se considère privilégié d'être entouré par des gens aussi formidables, si attentifs à la nature et aux animaux. A ustedes. Un gusto.
On peut dire sans exagérer que cette période de notre voyage a déclenché une formidable expansion, pour Glenn comme pour moi. Peut-être même que les plus grandes transformations de ces 2 dernières années sur la route se sont produites dans le Yucatan. On a trouvé une partie de nous-mêmes dont on ne soupçonnait même pas l'absence. Nos journées étaient remplies non par de grands objectifs, mais par la douce résonance des plaisirs les plus simples de la vie. Chaque moment est devenu une célébration des subtilités de la vie. Chaque repas était une célébration. Chaque instant un lien précieux avec l'autre, avec la nature. Des moments sublimes où la réalité transcende ce qu'un objectif pourrait capturer. Glenn, qui considère souvent sa caméra comme une extension de lui-même, l'a consciemment et systématiquement mise de côté. Ces moments sans l'objectif sont devenus une partie indélébile de notre histoire, non capturée en pixels ou en film, mais à jamais gravée dans nos mémoires et nos cœurs. Cette fois, on n'était ni cinéaste, ni documentariste, ni même étranger. On était simplement des humains, participant à la beauté brute de la vie. Un rappel que parfois, les liens et les enseignements les plus profonds naissent lorsqu'on s'éloigne des rôles que l'on a jusque-là assumés. Et qu'au lieu de cela, on s'engage dans le monde dans notre plus simple authenticité. On a participé à une danse de la vie qu'aucun objectif ou clavier ne pourra jamais capturer. C'est comme si l'univers nous avait chuchoté que nos récits les plus authentiques n'ont pas toujours besoin d'un cadre. Il suffit qu'on soit pleinement et profondément présent. Got it, Joe, huh? En un clin d'œil, nos visas mexicains arrivaient à expiration. Quelques semaines au Mexique s'étaient transformées en 6 mois. Et voilà qu'on quittait une famille qui semblait être la nôtre. Il se pourrait qu'on ne les revoie pas avant longtemps. Il nous a fallu 2 ans pour aller de la Californie au Guatemala. Et on ne remontera pas vers le nord avant longtemps. ¡Wow! ¿Puede cantar, no? So, where are we going right now? Right now, we're headed in the general direction of Belize. And how do you feel? I feel good. I feel excited that something new is coming about, but there is a sadness too. Just left our Tacabo family. Like if you hit it off in the beginning and you have your first impressions of who people are, that usually changes over time, and you get to see these cracks in the facade. But I haven't noticed that with this family. They just seem very genuine. They don't need to put on a show of being happy or being sad. They just are what they are. There's no sense of like needing to be something or do something. They're just as amazing now as they were the first day we met them. And that's a very rare thing. That brings it to sadness. Well, thank you for sharing. Le cœur rempli de gratitude, on a fait nos adieux au Yucatan. Mais en quittant le Mexique, une visite au cénote Sakawa a suscité des émotions pour le moins inattendues.
And I don't know, did you want to hear what I think? For me, it's not the happiest of experience. I think it's gorgeous, it's quite impressive. It's like none of the cenotes we've seen, huh? And it's so altered, so flexed to what they thought people want to see. Kept clean and moving the water enough to make sure that it doesn't look with little white thing. And I went into sort of reflective time from the past when I was in Israel, and this whole journey began basically like sort of felt the pain of how much we alter the world and change the world, nature. You know, yesterday I stayed in a Cancun at some point when there was no one. I finally stayed for like, I don't know, maybe 15 minutes, 20 minutes in the cenote alone, and I saw all the animals coming back to it. The motmots were flying at the same time as the swallows and at the same time as the bats, and I was like, wow, this is their world also. So there is this feeling of like, where is their silence? Where is the silence? How many more miles and kilometers will I run to find the silence of nature? So that's my reflection. Pour moi, le voyage a commencé avec la nature et le besoin de m'en découvrir une partie vitale. Et cette aspiration, au plus profond de mon âme, chuchotée au travers de mon être même et qui m'appelait à me connecter au pouls de la terre. Aux terres où le cycle de la vie se déploie dans sa forme la plus primitive. Je n'aurais jamais pensé que 2 ans après mon départ, je me trouverais si connectée aux autres, découvrant des relations humaines aussi profondes et émouvantes que celles que je cherchais à nouer avec la nature elle-même. Dans les plaines de la péninsule du Yucatan, où les montagnes ne règnent pas, mais où les jungles luxuriantes respirent, les rivières coulent sous terre, et où les cénotes cachent leur beauté mystique. J'ai découvert un lien qui transcende le monde physique. C'est peut-être le lien avec des personnes si intimement liées à la nature qui a comblé un vide. Edgar et Gabi, par exemple. Ils ne parlent pas seulement de la nature avec des mots, mais avec une révérence vivante, un amour qui coule dans leurs veines. Leur respect pour la terre, la façon dont ils la considèrent comme un pourvoyeur, un professeur et un ami, reflètent un entendement qui dépasse le superficiel. Ils m'ont appris qu'aimer la nature, c'est l'observer, non pas de loin, mais comme une partie d'elle-même. Notre façon de nourrir, de respecter et d'honorer la terre est la même façon dont on cultive l'amour, la compréhension et la compassion envers les autres. C'était une leçon d'humilité, une leçon d'amour et une leçon de vie. Dans la simplicité de leur relation à la terre, j'ai trouvé sagesse, guérison et un doux rappel que nous faisons tous partie de cette magnifique danse de la vie. Cette famille ne se contentait pas d'exister, elle s'épanouissait, ne semblant jamais prendre un instant pour acquis, accueillant tout scénario sans jugement. Peut-être que ça tient à leur modestie et à leur humilité, ou à une vie vécue en harmonie avec la nature et les autres. Mais leur histoire est un témoignage vivant que la vraie richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans l'abondance de l'esprit. L'écho de cette famille sera toujours une mélodie précieuse, nous guidant vers les nouveaux horizons de la vie. Thank you so much for making it to the end of this film. We sincerely hope it found you at the right time. This is our first complete film under our new name of Colors of Awakening. It reflects a large change that is happening, not just in us and the journey itself, but in the way we communicate what's happening within. We've gotten clearer with ourselves about what we want to bring forward in our podcasts and films. We want everything we do to reflect the immense changes that are happening within. Because first and foremost, this is a healing journey. In this film, we only touch briefly on our time in Espita.
But there, we experience without a shadow of a doubt the most profound growth of this entire journey. Espita will be its own full-length film about healing, alternative medicines and therapies, and of course, our personal connections and encounters with people and nature. You will spend more time with Cathy, a healer and fellow French expat, as we spend a few months at the magical gardens of Ischel. During this time frame, there were a few things happening simultaneously, and there will be a total of 5 films to accompany the one you just watched. In Tizimin, we had a comfortable home base to explore the northern parts of the Yucatan Peninsula while working on our podcasts and films. In that episode, you will meet some of the locals and witness their unique passions. Tranquilo, contento. Take some day trips to explore the region's Mayan sites and local treasures. And celebrate with us 2 years of reflection and growth. 2 years on the road. 2 years on the road. It's like 2 years ago, I took a jump that changed my life completely. In Kikil, you will get to explore the small community of about 200 people built around the gorgeous green cenote. Meet a local artist as he navigates a life between passion and personal responsibilities. Hear the profound stories of a community leader as he shows us the treasures of the land. And stay the night alone in an abandoned convent. The door opened by itself. Are you scared? This is actually the easy part, showing the incredible experiences that we have on the road. The hard part is communicating what's deeper. What can we learn from these experiences, from these encounters? What baggage did we walk in with? And what tools and lessons did we walk out with? We want what we create to have meaning. Whether it's a simple conversational podcast or a trip to an exotic location, there is always something more profound to be discovered. So we invite you to join us on this journey. Learn and grow with us. And explore with us what it means to be human. Until next time, have a colorful awakening. That's good.